fait du bien dans le sens où on a eu un mois d'octobre, on l'a répété, répété, un mois d'octobre un peu compliqué, mais on le savait. Et voilà, on espérait, on a préparé le match de Reims pour avoir une réaction. On l'a eu après un début de match un peu difficile. On a vite marqué, on aurait pu tuer le match et on a bien géré la deuxième mi-temps. Donc satisfait de cette victoire. Elle permet, on sait qu'on a moins 4 matchs importants de notre championnat et j'espère que cette victoire, comme tu dis, va apporter cette confiance et cette sérénité pour jouer contre Dijon ce week-end. Ben, on savait qu'elle était prête, on savait qu'elle avait le niveau pour jouer et maintenant c'était mon rôle d'entraîneur et de faire jouer les jeunes quand c'est le bon moment, pas les griller avant. Et voilà, j'ai profité malheureusement de la blessure de Julien et puis parce que Kenza le méritait, elle a bien travaillé de la lancer après sa rentrée satisfaisante contre le Paris Saint-Germain. Voilà, elle nous a apporté ce qu'on lui a demandé, ce qu'elle sait faire, c'était ça le plus important. Elle a joué. Elle a l'origine du penalty, elle est passeuse décisive sur le deuxième, elle a 4 occasions de but, donc voilà, elle a fait 100 matchs. Maintenant, le plus dur, c'est de confirmer et de continuer à travailler ses points faibles, ses points forts, et surtout ne pas s'enflammer. On sait qu'après un match comme ça en D1, beaucoup de gens autour de vous disent Ouah, super, voilà, on l'encense. Mais à elle de rester les pieds sur terre et de continuer à faire ce qu'elle fait depuis le 15 juillet. Bah déjà, c'est bien parce que Léa a mis son premier but. Sur penalty, elle en avait raté sur les matchs de préparation. Elle est dans son rôle de leader, soit dans la passe décisive, soit dans le but. Donc voilà, c'est toujours important pour une fille comme Léa ou Dominica, Kenza, les attaquantes, Anna, Marina, on peut tous les citer, Maureen, qui marquent. Mais voilà, c'est bien pour elle et c'est important. Et concernant Maureen Bigot, elle avait eu des occasions, notamment en première mi-temps, et elle avait besoin de se libérer offensivement. Elle l'a fait contre Reims et on voit toutes ses qualités quand elle est libérée offensivement. Et Charlotte, on connaît sa qualité première. Elle a eu une préparation un peu difficile, mais depuis la deuxième journée qu'elle est titulaire, elle nous apporte cette puissance, bien sûr. Mais en fait, Charlotte, elle est importante comme toutes les autres joueuses. Si chacun apporte ses qualités comme le fait Charlotte, pour le collectif, il n'y aura pas. Maintenant, j'attends aussi de Charlotte qu'elle soit décisive dans ses centres. Oui, c'est un choix, les filles, c'est un choix de début de saison. Elles le savaient que OP serait la capitaine numéro 1 et Léa la capitaine numéro 2. Donc, il n'y a pas de surprise. Pour nous, il n'y avait pas de surprise. Bah, très bien. Il a déjà il a montré, il était là le mercredi avant le match de Reims. Il a rencontré le président. Il voulait déjà être jeudi, mais ça, voilà, il fallait un peu discuter quand même avec le président. Moi, j'avais donné mon aval puisque c'est moi qui lui avait proposé Fabrice. Et il a signé le matin et à 1h moins le quart, il était là présent pour venir avec nous à Reims. Donc déjà, ça prouve sa motivation pour venir nous rejoindre. Et son intégration s'est bien passée. Voilà, c'est pas une surprise. C'est une belle personne et surtout très compétent. Et ça a venu à redonner une dynamique de travail pour tout le monde. Donc avec la victoire de Reims, ça peut être que bénéfique pour nous tous. Ben voilà, donc le groupe sera le même que contre Reims. Il y a pas on espérait le retour d'Anya, mais c'est encore un peu juste. La mauvaise nouvelle cette semaine, c'est l'opération prochaine de Jenna Dir de la cheville. Et, donc elle, ça sera pour 2021. Julia, toujours pareil. Voilà, il y a pas grand-chose. Ça sera le même groupe que face à Reims. Dijon fait un très bon début de saison. Ils l'ont prouvé en battant Montpellier, en faisant souffrir Paris Saint-Germain pendant une mi-temps ou Lyon.
Donc c'est une équipe très solide, qui prend pas beaucoup de buts, qui sait faire déjouer l'adversaire. Et cette année a gagné offensivement avec l'apport de Oparanozzi ou de Kelifi, voire de Salma. Donc c'est toutes des filles qu'on connaît, que je connais. Et cette solidité défensive avec l'apport offensif de ces joueuses-là fait que Dijon fait partie des bonnes équipes de D1. C'est un objectif. L'objectif déjà, c'était après le mois d'octobre de rebondir. On fixera un objectif. L'objectif, c'est le maintien. Bien sûr, il faut toujours être ambitieux et on l'a annoncé que effectivement le top 5 faisait partie des objectifs du club, mais on va pouvoir parler d'objectifs à la trêve après les 3 prochains matchs où on rencontrera des adversaires de notre championnat. Et suite à ça, ben voilà, oui, il faut être ambitieux, il faut avoir des objectifs, sinon ben, faut pas faire de haut niveau. Donc oui, l'objectif c'est de finir dans le top 5, top 6, mais faisant les choses étape par étape et déjà battre Dijon pour voir un peu où on va. Voilà, et on fera un point à la trêve, mais continuons comme ça, il n'y a pas de raison. Oui, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, voilà, c'est pas une surprise pour Dominica qu'elle soit au niveau. Voilà, il faut être un peu patient parce qu'elle arrive d'un championnat qui n'est pas la D1 française. Je répète, hein, elle fait beaucoup d'allers-retours entre la Pologne avec la sélection et nous. Et voilà, elle s'est trouvée, elle nous a vraiment apporté ce qu'on attend de Dominica. Maintenant, pareil, j'espère que sur les 30 prochains matchs, elle va pouvoir nous apporter aussi sa passe décisive, sa qualité de passe. Pour l'instant, elle l'a pas eu, elle l'a eu en match amical, elle l'a pas eu encore en championnat. Malheureusement, elle sera suspendue à Guingamp. Et c'est vrai que c'est une perte pour l'équipe, mais il faudra s'adapter. Mais vraiment content de match de Dominica contre Reims. Oui, alors j'ai un souvenir, en fait, il y a un an, jour pour jour, le même week-end, j'avais marqué mon premier but avec Brighton. Et c'était le plus beau but de la saison à Brighton. Et là, comme par hasard, j'ai l'opportunité de tirer un penalty. J'ai pris mes responsabilités parce que j'étais aussi capitaine ce jour-là. C'était à moi de le tirer. Donc forcément, oui, j'étais contente de marquer, mais surtout très contente de permettre à mon équipe aussi de ramener les 3 points de Reims parce que c'était un match important. Maintenant, à titre perso, oui, je suis contente. Maintenant, ça reste quand même un penalty. J'aimerais en marquer beaucoup plus et, dans le jeu. Mais oui, c'est toujours un plaisir de marquer, mais surtout la victoire qui est beaucoup plus importante. Pour moi, ça change pas grand-chose parce que même si je ne suis pas capitaine, je pense montrer l'exemple à l'entraînement et lors des matchs. Ça m'empêche pas de communiquer, de parler aussi avec l'arbitre quand il y a besoin. Je pense que j'ai toujours été un leader technique dans les équipes. Là, pour moi, c'est voilà, d'être capitaine, c'est un morceau de tissu. Normalement, c'était Marine Opé, elle était remplaçante. Le coach avait décidé lors du début de saison que la vice-capitaine, ce serait moi. Voilà, moi je me prends pas la tête, j'essaie de toujours apporter mon expérience aux filles et de communiquer positivement. Maintenant, oui, j'ai déjà été capitaine en équipe de France, jeune, en équipe de France B et également à Guingamp lorsque j'avais 21 ans. Donc j'ai toujours été un petit peu capitaine. Parfois j'aurais pu l'être, mais mon coach ne voulait pas trop me mettre de pression sur les épaules. Maintenant j'ai 27 ans, je pense que la pression, j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, non, ça fait plaisir en tout cas d'être capitaine à Fleury. Ça montre aussi la confiance qu'a le club envers moi, que ce soit le président et le coach et le staff. Donc non, je suis contente. Je l'aborde comme tous les autres matchs. Je sais qu'en D1 féminine, d'un match à l'autre, ça peut être le jour et la nuit. Donc toujours avec sérieux. On a bien travaillé cette semaine comme les autres semaines précédentes. Il y a aussi l'arrivée de Fabrice Abriel, je pense qu'il va nous faire du bien, surtout pour les offensives. Voilà, je pense que ça va être un match serré, mais comme on a abordé le match contre Reims, maintenant on a remporté le match contre Reims. Là, Dijon, c'est quasiment
le même style d'équipe, peut-être avec beaucoup plus de joueuses d'expérience. Je connais quasiment les trois quarts de l'équipe de Dijon. Je connais très bien leur attaquante avec qui j'ai évolué à Guingamp, Désirée Oparanozzi. Donc je m'attends à un gros match, ça c'est clair. Tous les week-ends c'est la guerre. Maintenant on est à domicile et on sait qu'avec une victoire on peut se rapprocher du podium. Ouais, je connais trois quarts, je connais Oparanozzi, Barbance, de Claire, de nom. Il y a Salma Amani qui a joué ici, qui a joué à Guingamp, Gignoux. J'en connais d'autres. Donc je les connais, je connais leurs points faibles, leurs points forts. Je sais que ça a de l'expérience. Maintenant tout est possible. C'est comme dans mon équipe actuelle, je connaissais énormément de joueuses. Et je connais nos qualités. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va être un beau match. On a fait un match de préparation cet été, même si ça reste un match de prépa. On est sorti de là avec un match nul. Donc voilà, j'espère en tout cas que demain ce sera la victoire. C'est simple, c'est de se rapprocher un maximum du podium. Voilà, on avait 4 matchs en cette fin d'année contre des équipes entre guillemets directes, des adversaires directs. Là, on a fait un 1 sur 1. Maintenant, le but, c'est de faire 2 sur 2 et d'aller au bout, et de mi-décembre, de voir où on est situé lors de cette trêve hivernale. Mais moi, en tout cas, j'y crois et je sais que si on prend match par match et qu'on est sérieuse, on peut surprendre beaucoup de personnes lors de cet hiver. Et pour moi, mon objectif avec le club, c'est de finir, pourquoi pas sur le podium. Il faut être ambitieux. Je pense que le maintien, pour moi, Fleury ne doit même pas parler de maintien. Je pense qu'on a les capacités et les qualités pour faire mieux que ça. Donc j'espère que ça commencera déjà dès demain, encore une fois. Ouais, c'est des matchs où mentalement il faut être très très fort parce que sur un détail ça peut se jouer, tu peux prendre un but sur un détail. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment costaud mentalement et physiquement. Et je vous dis, ce genre de match, c'est vraiment la guerre. Il faut vraiment rien lâcher, il faut être aussi judicieux et intelligent dans les petits détails, d'être concentré. Et le mental, de toute façon, c'est une bonne partie de la victoire à chaque fois.